Bonjour. Je suis Madame Gonzague, née à Bogué-Michel, secrétaire générale du syndicat des débrouillards du Gabon. Je viens ce matin pour rappeler au président de la République, chef de l'État, et au gouvernement de la République gabonaise ce qui suit. En 2015, on nous avait promis la réhabilitation de cet espace comme marché pour nous. Ça n'a toujours pas été fait. Nous avons écrit au gouvernement par plusieurs courriers, dont voici le mémorandum que nous avons adressé au au Premier ministre, chef du gouvernement, datant du mercredi 18 janvier 2023. Il dit ceci, ce mémorandum du syndicat des débrouillards du Gabon, à la haute attention de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, nous, commerçants gabonais, réunis au sein du syndicat des débrouillards du Gabon, venons par la présente vous souhaiter de prime abord nos vœux les meilleurs pour vous et pour votre famille en cette nouvelle année 2023. Nous saisissons également l'occasion pour vous traduire nos sincères félicitations pour votre brillante nomination à la primature. Monsieur le Premier ministre, au moment où vous démarrez votre magistère à la primature, vous trouvez le monde des commerçants perturbé par un certain nombre de difficultés qui demeurent sans solution véritable à ce jour. En effet, depuis le mois de juin 2021, le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale, a lancé l'opération Libérer les trottoirs pour déguerpir les commerçants installés aux abords des voies publiques à travers la capitale. Cette mesure salutaire, dans le principe, soulève néanmoins plusieurs contradictions d'ordre financier, économique, politique, social, sécuritaire et juridique. Sur le plan financier, les forces de l'ordre commises à la tâche s'illustrent par de nombreuses exactions, dont la raquette des commerçants au titre des supposés arrangements ou au montant global de 3 milliards environ pour le compte de l'année 2021-2022. Cette année, cet argent ne peut-il pas nous construire un marché? Sur le plan économique, nous exerçons notre activité à la gare routière et nous avons souvent payé le droit d'exploitation du site à la mairie et donc contribué à l'approvisionnement des caisses de l'État. Comment alors déguerpir des gens qui contribuent à l'approvisionnement des caisses de l'État? Sur le plan politique, l'État ne recrute plus. Il nous encourage à développer l'entrepreneuriat. Comment alors expliquer une mesure aussi radicale sans mesure d'accompagnement? Sur le plan social, cette mesure s'avère finalement impopulaire car elle envoie au chômage plus de 7000 familles dans la commune de Libreville seulement, puis qu'Ovendo et Akanda ne semblent pas impactés par la dite mesure. Sur le plan sécuritaire, les commerçants subissent toutes sortes d'humiliations de la part des forces de l'ordre censées assurer leur protection, des humiliations qui vont des violences physiques aux incarcérations arbitraires, en passant par les saisies et les destructions de marchandises. Sur le plan juridique, la note du gouvernement cible les trottoirs et à bord des voies publiques. Quelle est alors la limite avec le domaine municipal pour lequel la mairie nous délivre souvent des autorisations et pour lesquelles nous payons des taxes? Notre objectif n'est pas ici de rentrer en guerre contre le gouvernement, mais bien de trouver une solution pérenne à la fragilité du débrouillard commerçant. C'est pour cette raison que nous proposons, en attendant la construction d'un marché, comme piste de solution. 1. Reconnaître les zones indiquées et sous tutelle de la mairie comme zone commerciale. 2. Autoriser le commerçant débrouillard à s'immatriculer au ministère du Commerce en mettant en place un agrément et une patente adaptée à sa condition. 3. Établir une collaboration avec le syndicat, un fichier d'identification et de gestion de chaque commerçant exerçant dans ces zones pour aboutir à l'attribution d'un numéro par commerçant en fonction sur site. 4. Accompagner les commerçants dans les activités d'exportation de marchandises à travers un régime d'exonération de droits, de taxes et même à l'importation. 5.
donner la possibilité aux Gabonais de gérer eux-mêmes les marchés en mettant en place un dispositif qui interdit la délivrance des titres d'exploitation des sites aux non-nationaux pour chacun de ces points. Nous avons lancé des démarches que nous souhaitons vous présenter de vive voix dans le cadre de l'audience que nous sollicitons par la présence. Vous, en souhaitant une bonne réception et sachant compter sur votre sens de l'écoute et de vos compatriotes, nous vous prions de croire, Monsieur le Premier ministre, à l'assurance de notre haute considération. Le syndicat national des débrouillards. Bonjour, bonjour, peuple gabonais. Moi, c'est M. Beyembengema Alvarez, président du syndicat des débrouillards du Gabon. Nous avons dressé ce courrier, ce mémorandum au Premier ministre, chef du gouvernement, en date du 18 janvier. Vous-même, vous voyez la date, l'arrivée du courrier, au service courrier. Oui, après lecture du secrétaire général, Monsieur le Premier ministre, nous ne vous demandons pas, Monsieur le Premier ministre, d'aller décrocher le ciel ou bien la lune. Monsieur le Premier ministre, nous pensons que ce que nous avons écrit dans ce mémorandum, c'est possible et c'est faisable. Si et seulement s'il y a une volonté de nous aider, si et seulement s'il y a une volonté de nous faire quitter dans l'anarchie et nous amener dans un système qui est conforme à la loi, Monsieur le Premier ministre, c'est possible. Voilà pourquoi nous avons saisi ce point de presse pour vous interpeller et pour que ce mémorandum soit sur votre table et pour que tous ces soucis, ces problèmes que nous avons déposés à votre table, nous trouvons la solution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne Monsieur le ministre du Commerce. Monsieur le ministre du Commerce, déjà nous tenons à vous féliciter pour la formalisation du secteur de la friperie, des vivres frais et des agriculteurs du Gabon. Nous tenons à vous féliciter pour l'acte que vous êtes en train de poser. Mais, Monsieur le ministre du Commerce, nous pensons qu'il y a un souci. Si vous voulez aider les Gabonais économiquement faibles qui sont dans l'entrepreneuriat libre, Monsieur le ministre du Commerce, vous devez néanmoins faire asseoir toutes les parties. La semaine dernière, nous avons suivi dans les médias où vous avez reçu les grands au Radisson Blu. Monsieur le ministre du Commerce, nous sommes des petits, les débrouillards. Certainement, c'est le nom qui dérange, mais nous sommes des débrouillards. Les débrouillards vous interpellent, Monsieur le ministre du Commerce, à ce que vous preniez en compte et à charge tous les Gabonais qui sont dans l'entrepreneuriat libre. Parce que nous voyons aujourd'hui que ce que vous avez voulu faire en sorte que ça soit au bénéfice de tous les Gabonais et tous les Gabonaises devient maintenant un patrimoine des familles et amis des personnes qui gèrent ces structures en ce moment. Amen. Nous refusons cela, nous condamnons cela avec la dernière énergie. Déjà, nous n'avons pas été conviés aux assises de Radisson pour que nous vous expliquions les mots qui minent notre secteur. Mais Monsieur le ministre du Commerce, comment voulez-vous nous aider sans nous? Vous ne pouvez pas, Monsieur le ministre du Commerce, nous aider sans nous. Si vous voulez nous aider véritablement, vous devez nous aider avec nous. Parce que nous devons nous asseoir. Nous devons vous expliquer les tragédies que nous passons de jour en jour. Monsieur le ministre du Commerce, imaginez-vous un peu, nous avons fait l'état de lieu des difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Imaginez-vous un peu, Monsieur le ministre du Commerce, que vous amenez un conteneur de ballots et vous distribuez ce conteneur à ces jeunes Gabonais et Gabonaises qui sont là, qui sont dans la friperie. Et que 6 mois plus tard, la police vient lancer l'opération Libérer les trottoirs. Est-ce que votre bien sera reconnu? Ça veut dire que vos efforts pour faire sortir l'informel seront en vain. Voilà pourquoi nous vous interpellons, Monsieur le ministre du Commerce, à ce que nous puissions nous asseoir sur une table. Nous allons vous expliquer les difficultés que nous rencontrons. Nous allons vous expliquer les moments difficiles que nous rencontrons. Mais l'acte que vous êtes en train de poser est bien. Parce que nous avons fait déjà 3 ans sans travailler, dans des difficultés. Mais si vous venez à nous aider, il faudrait que cette aide
Nous, on a déjà reçu ces aides-là, ce sera en vain. Monsieur le ministre du Commerce, nous vous interpellons. Ce que vous êtes en train de faire, de formaliser tous ces secteurs, c'est une bonne chose. Mais nous voulons que ça se passe, nous voulons que tout cela se passe avec nous et pour nous. Parce que tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Voilà pourquoi nous vous interpellons, monsieur le ministre du Commerce. Afin que la vérité, il faudrait que les Gabonais qui sont à Kango bénéficient de cette aide sociale. Il faudrait que les démarcheurs qui sont dans les marchés, qui vivent le jour, doivent bénéficier de cette aide sociale. Il faudrait que les laveurs des véhicules gabonais qui sont à Chimichos, qui sont à Veya, bénéficient de cette aide sociale. Il faudrait que les Gabonais qui entreprennent à Igad, au 12, au 25, bénéficient de cette aide. Mais ce que nous sommes en train d'assister, ce qui se passe en ce moment dans les locaux du lieu où abrite cette direction, nous sommes en train de constater que ça se passe maintenant entre amis et parents et nous refusons cela. Nous refusons que ce qui doit nous revenir de droit soit maintenant, ça se passe maintenant de main en main, alors que ça doit aider toute la population gabonaise. Ça doit aider tous les jeunes Gabonais qui veulent entreprendre, qui sont déjà sur le terrain. Nous avons des jeunes qui sont déjà sur le terrain. Ça ne sert à rien d'aller prendre des jeunes qui n'ont aucune expérience de la friperie. Il y a plus de 1000 jeunes Gabonais et Gabonaises qui sont déjà lancés dans la friperie. Il y a des mamans qui sont déjà lancées dans le secteur des vivres frais. Ça ne sert à rien d'aller appeler les tantes dans les maisons, d'aller appeler les grands-mères dans les maisons pour venir profiter du bien des gens. Nous avons déjà assez fait cela dans notre pays et nous pensons que la réalité va nous poursuivre. Et nous refusons que cette réalité nous poursuive encore en 2023. En 2023, nous voulons que ce qui est pour nous revienne de droit. Et que ce qui revient aux gens qui sont dans les maisons leur revient de droit. Nous n'avons demandé à personne de rester à la maison. Nous avons décidé de faire dans le commerce libre, de faire dans l'entrepreneuriat libre. Nous devons être accompagnés. Si le moment est venu que nous puissions être accompagnés, que le ministre du Commerce prenne ses responsabilités. Voilà pourquoi ce matin, nous interpellons les plus hautes autorités. Certainement, beaucoup n'avaient pas encore l'information. J'informe aux Gabonais et aux Gabonaises de Matata, d'Ndende, de Koulamoutou, de Yem, de Bitam, qu'il y a un fonds social. Il y a un fonds social au ministère du Commerce en charge des PME qui doit être mis à la disposition de tous les Gabonais et de toutes les Gabonaises. Le message n'a pas été véhiculé comme cela se doit. Mais je vous informe qu'il y a une aide qui est prévue pour vous, pour cette année. Et nous refusons que cette aide-là soit cachée, soit mangée par des individus, soit mangée par une poignée de personnes. Nous voulons que cette aide-là arrive à la destination de tous les Gabonais et tous les Gabonaises. Même les régulateurs des véhicules doivent en bénéficier de cette aide-là. Les régulateurs des véhicules, les transporteurs doivent bénéficier. Les Gabonais qui vendent de l'eau à la tête au marché doivent bénéficier. Ce n'est pas pour des parents, ce n'est pas pour des familles. Tout le monde doit bénéficier de ces aides-là. Voilà pourquoi, monsieur le ministre du Commerce, certainement, lorsque dans les bureaux vous entendez Momboué, vous voyez directement ce qui est mauvais. Mais monsieur le ministre du Commerce, à Momboué, il y a des jeunes qui sont sérieux. À Momboué, il y a des responsables. À la gare routière, il y a des responsables. Monsieur le ministre du Commerce, certainement c'est le mot Momboué qui gêne ou qui dérange. Mais il y a des responsables à Momboué. Il y a des jeunes qui sont responsables. Et si aujourd'hui nous sommes arrivés là, c'est parce que nous voulons travailler avec l'État. Nous voulons travailler avec l'État. Nous sommes fatigués des opérations libérer les trottoirs à répétitif qui ne donnent rien à l'État. Sans mesure d'accompagnement, on décrète des opérations libérer les trottoirs. Ça n'a rien donné, ça n'a rien construit. Monsieur le ministre du Commerce, nous pensons que nous pouvons construire ensemble. Nous pensons que nous pouvons formaliser ces secteurs qui souffrent aujourd'hui de tous les maux. Nous pouvons formaliser ces secteurs ensemble. Voilà pourquoi, monsieur le ministre du Commerce, comme vous ne nous avez pas invités au Radisson, certainement nous allons nous inviter d'ici peu dans vos bureaux. Nous allons nous inviter d'ici peu au ministère du Commerce parce que c'est de l'injustice. On ne peut pas inviter les grands et abandonner les petits. Nous les petits aussi, nous allons nous inviter dans les locaux du ministère du Commerce. Nous allons nous inviter dans les locaux du ministère du Commerce
censé nous venir de droit nous soit donné. Merci. Merci encore. Alors, ce matin, nous insurgeons contre le gouvernement qui pense que nous sommes toujours des sous-hommes. On ne peut pas comprendre qu'on met en place des institutions mais qui ne fonctionnent que pour leurs propres intérêts. Lorsqu'il y a eu la Covid-19 au Gabon, les commerçants ont perdu de leurs marchandises. L'État n'est pas venu en aide à ces commerçants. Ils ont tout perdu pendant la Covid-19. D'autres ont été indemnisés, mais ceux des marchés n'ont pas été indemnisés. Ils ont perdu toutes leurs marchandises. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes pratiques. Faites des listes, mais qui doit les faire? Descendez dans le marché pour même faire ça recensement. Pourquoi vous emmerdez les commerçants pour vous fournir des éléments pour vous enrichir? Parce qu'on ne voit pas l'aide que le gouvernement fait à ces pauvres commerçants gabonais, à ces jeunes qui se débrouillent, à ces mères qui se débrouillent pour nourrir leurs enfants. Je sais de quoi je parle. Je parle en tant que vice-présidente de la coopérative nationale des commerçants importateurs et exportateurs. Nous savons que la vie est chère aujourd'hui. Vous connaissez vous-même pourquoi la vie est chère. Faites les bonnes routes. Faites les routes. Les Gabonais produisent. Mais la nourriture coûte cher. Pourquoi? On ne mange même plus local. Parce que ça revient plus cher que la nourriture importée. On ne comprend plus rien. C'est pas nous. Vous connaissez les mobiles de la vie chère. Mais vous nous emmerdez parce que vous voulez, c'est la période de campagne, vous voulez faire votre campagne dans les marchés en fait de présenter ces listes pour prendre cet argent. Parce qu'on a l'expérience de toutes ces choses-là. L'argent ne revient jamais à qui de droit. C'est vous qui prenez cet argent au détriment de ces pauvres commerçants. Nous disons que ça ne va plus se passer comme ça. Si vous voulez vraiment changer la vie des Gabonais, vous savez ce qu'il faut faire pour la changer. Ne venez pas nous déranger dans les marchés à faire des listes interminables qui n'aboutissent à rien. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ça. Vous savez la décision qu'il faut prendre pour changer la vie des commerçants. Nous avons des problèmes de marché. C'est où? Les trottoirs, tout le monde est obligé de venir vendre parce que ces jeunes et ces mamans qui n'ont rien à faire, qui ne trouvent pas du travail, nous sont venus obligés de vendre. Mais au détriment de qui? S'il y avait des marchés, vous voyez bien vous-même que nos frères qui sont venus d'ailleurs ont les meilleures places que les Gabonais. Et nous souffrons sous le soleil et sous la pluie. Nous payons les taxes municipales. Alors, cet argent va où? Nous avons un problème de marché, nous avons un problème de tout, d'environnement, la pollution, les poubelles, rien n'est fait. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et quand vous venez nous parler des listes, nous voulons bien faire les listes, mais ça servit à quoi? Je vous dis que lorsqu'il y a eu la Covid-19, les commerçants ont tout perdu. On a fourni des listes qui nous ont coûté cher, avec des preuves, des photos, on a même pris des huissiers pour authentifier ces listes, mais rien n'est fait. Vous savez détourner cet argent, la personne sait, vous savez vous-même qui je parle, qui a géré la Covid-19. Mais rien n'a été fait pour les commerçants, ils n'ont rien eu. Lorsqu'on loue un camion pour aller net rien qu'au Gabon, vous payez 600 000 francs le camion, la location, pour ramener une outil qui vient pourrir en route, parce que les routes ne sont pas praticables. Vous pensez qu'on gagne quoi? Et nous allons venir vendre cette banane à 1000 francs ou 500 francs, mais il faut bien rattraper son capital. Quelle est l'aide que vous donnez aux commerçants pour que la nourriture revienne moins chère au marché? Quelle aide vous apportez à ces commerçants? Rien du tout, ne nous faites pas de bruit, ne nous dérangez pas. Vous savez ce que vous avez à faire. Point barre. Bonjour. Bonjour au gouvernement. Je suis Pascaline Mengue, vice-présidente du syndicat des débrouillards. Nous sommes les débrouillards. Nous sommes les débrouillards. Toujours que les promesses, nous vivons toujours que les promesses. Arrivé encore, les promesses, maintenant le ministre du commerce, toujours que les promesses, on ne sait pas où il donne, il ne donne pas, mais ça va où? Cet argent qu'il a dit qu'il doit venir nous donner à ceux qui se débrouillent, qui veulent faire quelque chose, aux petits Gabonais qui veulent se lancer dans le commerce, aux petits Gabonais qui sont déjà même dans le commerce, mais qui voulaient leur lancer de plus encore. Toujours que les promesses, voici le marché. Pour nous, ça avait promis depuis 2012 que ce chantier existe. Et quand nous on vendait là, et quand nous on nous a produit ce marché, on nous a mis là, contre le mur. Mais en attendant, nous on n'était pas là, nous on ne vendait pas ici. Moi je vendais à mon web. Maintenant, leur mafia, quand ils veulent construire le marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent. Et là où ils vont brûler, vous allez voir ce maintenant l'immeuble. C'est pour un
Malien ou un Libanais privé. Parce que moi, je vendais à mon boîte. Le marché s'est brûlé. On nous a envoyés ici. Et après, on a vu maintenant, c'était maintenant l'immeuble. Nous sommes venus ici. Il y avait 2 hangars. 2 hangars que Mabos nous avait mis 2 hangars. Et nous même, on était venus. Il a cassé les 2 hangars. Quand il avait cassé les 2 hangars, il avait dit opération libérer les trottoirs. Nous avons libéré, nous sommes partis à la maison mourir. Il y en a beaucoup de commerçants qui sont morts ici. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts ici, des suicides, qui n'avaient plus quoi à survivre. Quelques mois après, c'est le marché là qu'on a vu. C'était plus l'opération, c'est maintenant le marché là qu'on a vu. Et quand on parlait, comment on va là, attendez, on va vous installer dedans. On va nous installer dedans. Mettez-vous d'abord contre le mur. Nous ne sommes pas sur la route, hein, ni sur le trottoir. Hein. C'est un espace vide. Nous sommes là. Comme eux-mêmes, ils nous ont mis, mais tous les jours, ils envoient encore les policiers, nous taper, nous tuer, nous envoyer en prison. Parce que toujours, quoi, les promesses du gouvernement, tout le temps que les promesses, c'est les promesses là qui nous tuent. C'est les promesses là. Depuis 2015 qu'on attend le marché qu'on nous avait promis. On nous a même envoyé les ingénieurs. Les ingénieurs sont venus là. Les architectes sont venus. On les a vus. Ils devaient venir. Où est ce marché? Est-ce que cette promesse ne va jamais se réaliser? Où est ce marché? Arrêtez de nous promettre. Arrêtez de nous torturer. Nous sommes fatigués. Je vais demander à nos gouvernants. Je suis gabonaise. Ils sont gabonais. Est-ce que moi, Pascaline Mengue, j'ai écrit une lettre à Dieu, que Dieu est là où Dieu est en haut là-bas, je vais aller mettre au Gabon. Est-ce que je suis, il m'amener la lettre qui fait et que Dieu a répondu que oui, c'est vous qui le Gabon vous appartient. Pourquoi on nous traite ainsi? Dans quel pays qu'on a vu que le bureau sans le marché? Je vois même à Paris, en France, vous allez voir le marché sur le trottoir. Mais il va là-bas, mais c'est seulement bien organisé. Allez sur le mondial, il y a un marché qu'on appelle Kiossi au Cameroun, qui est sur le trottoir. Mais si vous voyez, bien organisé, les motos passent facilement. Mais alors, un pays comme le Gabon, qui est plus riche, nous sommes plus riches que le Cameroun. Mais le Cameroun organise, le Cameroun garde les pauvres. Qu'est-ce que le Gabon fait des pauvres? Maman, des pauvres, parce qu'on ne comprend plus. Les enfants qui laissent le braquage, qui veulent venir se débrouiller au marché. Mais alors, quand un petit qui a laissé le braquage, il vient se débrouiller, on vient encore lui dire il fait comment? Il retourne dans son braquage. Qu'est-ce que le Gabon veut? Nous ne comprenons plus. Nous sommes fatigués. Oh, j'ai toujours l'habitude de le dire. Si vous ne voulez plus voir les pauvres, que vous voulez seulement rester le Gabon, là c'est pour vous. Vous voulez garder le Gabon, je ne sais pas où dans votre ventre. Faites le recrutement de toutes les familles pauvres. Vous creusez une grosse fosse, vous nous mettez tous dedans, vous nous enterrez, vous n'allez plus voir ni les pauvres du Gabon, parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, étouffés. Les promesses, nous avons assez. C'est tout que j'avais à dire à mon gouvernement. Merci. Bonjour, bonjour. Encore mes sincères salutations au gouvernement gabonais. Nous allons encore nous adresser une fois de plus au ministre du Commerce. Quand nous faisons un tour du côté de la France, depuis l'arrivée du président Macron, qui va arriver, est-ce que vous avez vu le président Macron traiter ces pauvres ainsi? Est-ce que le président Macron traite les individus de basse classe ainsi? Donc arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, nous aussi on veut vivre. Si vous ne pouvez pas nous apporter une aide, laissez-nous nous débrouiller. Laissez-nous, n'envoyez plus vos bourreaux pour venir nous écraser. Si les promesses ne peuvent pas se tenir, laissez. Laissez-nous nous débrouiller. Franchement, laissez-nous nous débrouiller. Nous avons déjà tout dit, la présidente a tout dit, le président a tout dit, le secrétaire général. Et donc je laisse la clôture au président. Je vais vous donner une information très choquante. Madame la fédératrice, tout à l'heure, a parlé du Covid-19. Est-ce que vous savez que le gouvernement de la République nous a reçus à Arambo?
Le gouvernement de la République nous a reçus à Rambo en 2020 pour chercher à nous donner quelque chose. Mais malheureusement, rien n'est arrivé. Et ce qui est même plus choquant, c'est que ce gouvernement connaît l'existence de toutes les organisations qui sont dans le marché. Ce gouvernement a pris 6 mois après nous avoir reçu l'autorisation de libérer les trottoirs. Voilà comment notre gouvernement veut nous aider. Ils nous ont reçus, ils nous ont dit il n'y a pas de problème, nous allons trouver des solutions. 6 mois après, c'est ce même gouvernement qui a décrété l'opération libérer les trottoirs. Nous avons eu à faire des statistiques sur la table. On a dit au gouvernement que nous avons 1000 jeunes Gabonais qui sont dans le marché. Est-ce que ce gouvernement qui veut nous aider, 6 mois après, peut encore décréter une telle opération en sachant qu'ils ont 1000 compatriotes dans ces zones-là? Je vous remercie. Nous lançons un appel à la France. Toi, la France qui croit que le Gabon t'appartient. Est-ce que chez toi, tu traites les pauvres, toi qui gères l'argent du pays, tu gères notre sous-sol, tu gères notre bois, tu gères notre manganèse, tu gères notre budget. C'est toi qui prends tout. Toi, la France, qui veut venir au Gabon sous prétexte d'un forum, alors que vous venez partager votre gâteau. Nous disons qu'en France, celui qui ne travaille pas a au moins minimum pour vivre. Cadeau, c'est de l'argent qui vient de l'Afrique, particulièrement, je parle de mon Gabon. Voici le Gabon, l'état du Gabon, un pays qui a tout ce que les autres n'ont pas. Regardez comment vivent les Gabonais. Regardez l'état de pauvreté des Gabonais. Et cet état de pauvreté est imputé à vous, la France, parce que c'est vous qui nous empêchez de nous libérer. C'est la France. Tu es à l'origine de tous nos malheurs. Macron, tu dois le savoir, que les Africains ont changé. On connaît déjà tout. Notre sous-sol ne profite pas aux Gabonais et nous disons maintenant on ne veut plus. On ne veut plus de la France. C'est la France qui est à l'origine. Parce que c'est vous qui maintenez des gouvernements qui ne font rien pour leur peuple. Parce que vous prenez déjà plus de 70% de nos richesses. Nous le savons. Notre ennemi majeur, ce n'est pas entre nous les Gabonais. Nous connaissons la vérité. Toi, Macron, regarde l'état des marchés du Gabon. Regardez comment on paye la nourriture à même le sol. Dans ton pays, ça se passe comme ça. Est-ce que dans ton pays, Macron, ça se passe comme ça? Au Gabon, on ne peut même plus s'exprimer. Quand tu t'exprimes, on t'empoisonne, on te tue. On te brime. Même la liberté de parole, les Gabonais ont peur même de s'exprimer à cause des intérêts de la France. Nous disons, toi, la France, on n'en peut plus. On n'en veut plus, Macron. C'est en direct, non? À partir de